Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer un petit tirage sentimental sur la question: est-ce que mon autre est toujours amoureux de moi? Est-ce qu'il a toujours des sentiments pour moi? Donc comme d'habitude, c'est un tirage à tas, donc vous choisirez un seul des 3 tas. C'est un tirage intemporel, donc c'est-à-dire qu'il sera valable au moment même où vous serez en train de le consulter, peu importe dans combien de temps. C'est un tirage aussi qui reste général, donc il ne va pas parler à tout le monde. Souvent, dans ce genre de tirage, c'est un petit peu du tout ou rien. Donc c'est soit il va complètement vous parler à tel point que vous aurez l'impression qu'il a vraiment été fait pour vous, exclusivement, soit il va pas du tout vous parler et ça va décrire une situation qui est complètement extérieure à votre vie. Dans ce deuxième cas, ne prenez pas en compte ce que je dirais, puisque ça voudra dire que ce tirage n'était pas fait pour vous, c'est pas pour vous aujourd'hui. Voilà. Alors, on va commencer avec le tas numéro 1. Donc je présente quand même les pierres. Donc le tas numéro 1, nous avons donc une fluorine. Ensuite, le tas numéro 2, nous aurons un cristal de roche. Et le tas numéro 3, on aura donc une obsidienne. Donc nous commençons tout de suite avec la fluorine. Donc on va commencer avec l'oracle du chakra du cœur et on amènera ensuite les précisions avec l'oracle des miroirs. Alors nous avons changement positif dans une relation existante, rencontre par un moyen de télécommunication, tout bouge maintenant, âme sœur spirituelle, homme ou femme blond ou blonde, ce n'est pas ton âme sœur, blocage matériel et financier, n'écoute pas les autres et rencontre lors d'une sortie. D'accord. Alors, donc pour le tas numéro 1, donc déjà pour votre situation présente, donc c'est probablement une personne que vous avez rencontrée, alors soit lors d'une sortie, en tout cas j'ai l'impression que vous vous êtes rencontrés, je ressens du monde en fait au moment où vous vous êtes rencontrés. C'est une personne qui est alors probablement blond ou blonde, même si c'est pas forcément le cas. Et aujourd'hui, vous vous demandez toujours si cette personne elle est amoureuse de vous. Vous avez l'impression qu'en fait vous n'êtes peut-être pas fait l'un pour l'autre aujourd'hui, à ce jour. Votre autre, c'est quelqu'un qui est très occupé dans sa vie. Alors ça peut être dans plusieurs domaines. Ça peut être dans le domaine matériel, dans le domaine financier, dans le domaine professionnel. C'est peut-être une personne qui passe beaucoup de temps professionnellement, donc qui néglige un petit peu le reste. Il y a peut-être dans ce surmenage professionnel un lien avec le domaine financier. Pour d'autres, je ressens un petit peu la maison. Alors c'est peut-être en lien avec les blocages matériels, peut-être qu'il y a un déménagement qui est en cours. Et pour d'autres, j'entends géographique. Donc c'est peut-être le fait que vous vivez loin l'un de l'autre, donc ce serait ça le blocage matériel, pour certains. Donc déjà, en fait, votre autre, c'est quelqu'un qui est très très occupé dans sa vie ou qui a vraiment des problèmes à régler. Et je pense qu'il vous néglige un peu dans ce sens. Et vous, en fait, vous ne le compreniez pas comme ça. C'est-à-dire que peut-être vous êtes fait en plus influencer par d'autres personnes, mais vous avez l'impression que cette négligence, elle est due au fait que peut-être il n'est pas ou plus amoureux de vous, alors qu'en fait c'est pas le cas.
C'est pas le cas puisqu'en fait, c'est une personne qui est juste occupée avec ses problèmes finalement. Et c'est pour ça qu'elle vous néglige. C'est pas une question d'amour. Donc voilà, peut-être que vous êtes fait avec la carte n'écoutez pas les autres, hein. Peut-être que d'autres personnes vous ont dit que c'était pas normal cette négligence, qui vous pousse sur ce chemin, mais en fait ce n'est pas ça du tout. En tout cas voilà, pour votre situation actuelle. Donc pour votre situation future, donc ça peut même être dans le futur proche, on vous dit quand même, on vous rassure, on vous dit que c'est quand même votre âme sœur spirituelle, donc en fait, voilà, il vous aime, c'est quand même, vous êtes fait l'un pour l'autre malgré tout. C'est juste une personne qui doit régler ses problèmes. Et d'ailleurs, on vous dit tout bouge maintenant. Donc c'est-à-dire que les choses, elles vont changer, elles vont évoluer maintenant. On vous dit d'ailleurs que ce seront des changements positifs. Donc c'est-à-dire que dans votre relation avec votre autre, les choses vont s'améliorer. Je pense qu'il va être capable de régler ses problèmes. Ils vont rentrer dans l'ordre et c'est quelqu'un qui va vous accorder maintenant plus d'attention. Voilà. Et la dernière carte, donc rencontre par un moyen de télécommunication. Je la ressens plus comme le fait que peut-être vous allez vous retrouver d'abord par télécommunication. Peut-être pour les personnes qui habitaient loin, justement, tout à l'heure j'ai entendu géographique. Oui. Enfin bon, j'ai l'impression qu'il y aura un retour aussi communication. Donc peut-être que c'est une personne qui justement était tellement occupée avec ses problèmes que vous aviez plus beaucoup de communication entre vous. Si c'était le cas, ça va revenir. Voilà. On va quand même regarder un petit peu les précisions. Donc on a évolution, culpabilité et joie. D'accord. Donc ça confirme ce qu'on disait. Donc effectivement, on va y avoir une évolution, hein, c'est ce qu'on disait, tout bouge maintenant, changement positif dans une relation existante, etc. Donc il y aura une évolution qui sera positive, donc ça, il ne faut pas s'inquiéter. On nous parle de joie, donc on confirme effectivement que ce sera positif. Avec cette carte, d'ailleurs, j'ai même l'impression qu'il y aura une sorte de retrouvaille, un petit peu comme si tous les deux, vous aviez... Oui, ce manque de communication, mais peut-être plus trop de moments ensemble, plus trop de... Voilà, peut-être que c'était une vieille relation. En tout cas, les choses vont rentrer dans l'ordre. Et c'est peut-être à cause de ça, finalement, que les choses vont rentrer dans l'ordre. J'ai l'impression que votre autre, il culpabilise, donc il se rend compte, en fait, qu'il vous a négligé. Et il se sent coupable, en fait, de ça. Peut-être même qu'il était obligé de régler ses problèmes et en même temps il se sentait coupable de ne pas être présent. Voilà. Voilà pour le tirage numéro 1. Donc je vous confirme que votre autre est toujours amoureux de vous. Donc n'ayez aucun doute là-dessus. Et voilà. Donc je vous dis à très très bientôt pour le tas numéro 1. Nous allons donc passer au tas numéro 2 avec le cristal de roche. Donc, voilà. Alors, nous avons blocage karmique, libre arbitre, rupture, prise de conscience de ton âme sœur, tu reçois des signes, éloigne-toi et relation discrète secrète. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? D'accord. Donc pour le tas numéro 2, j'ai l'impression que ça va concerner quand même une majorité de triangulaires. Il y a peut-être une minorité de personnes qui vont être concernées par un ex, donc voilà, avec qui
donc quelqu'un avec qui vous étiez en couple, mais où il y a eu rupture entre vous. Et vous êtes peut-être ou non passé à autre chose dans votre vie. Alors, donc on va revenir sur la triangulaire puisque ce sera la majorité des personnes qui vont regarder cette vidéo. Donc, c'est une personne qui sera déjà en couple actuellement. En tout cas, c'est une personne qui a eu un désir avec vous de vivre une relation qui est discrète, qui est secrète. C'est-à-dire de ne pas ébruiter cette relation, de ne pas la rendre publique. Voilà, c'était quelque chose qui devait rester secret un petit peu entre vous. Quelque chose qui était un petit peu caché finalement. Et les cartes disent qu'en fait, à ce moment-là, donc rien que ça, le fait qu'il ne veuille pas ébruiter la relation, c'était un signe que vous auriez dû percevoir et qui vous indiquait qu'en fait, c'était pas l'homme ou la femme de votre vie. Donc prise de conscience de ton âme sœur, vous auriez dû prendre conscience à ce moment-là que voilà, que votre autre n'avait peut-être pas des sentiments comme il le disait, qui n'était peut-être pas prêt à sacrifier tout son mariage, ses enfants, peu importe la situation. Et qu'en fait, à ce moment-là, au moment où vous avez reçu ce signe, qui était la relation discrète, secrète, vous auriez dû prendre conscience que ce n'était pas l'homme ou la femme de votre vie, et vous auriez dû déjà vous éloigner à ce moment-là. C'est ce que les cartes vous disent. Donc ensuite, on parle de rupture. Donc la rupture, là, avec le cœur brisé, c'est vraiment, pour moi, c'est une personne qui... je ne sais même pas si vraiment il y a eu des sentiments un jour de la part de cette personne pour vous. En tout cas, s'il y en a eu, à l'état actuel des choses, il n'y en a plus aujourd'hui. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est passé à autre chose dans sa vie. D'accord ? Pour les personnes, donc le deuxième cas que j'avais évoqué tout à l'heure, la minorité de personnes qui se demanderaient si leur ex est toujours amoureux d'eux, donc la réponse est clairement non. Votre ex n'est plus amoureux de vous. On parle vraiment de rupture. Et la carte qui arrive derrière, c'est la carte du libre arbitre. Donc quand on la regarde, on comprend un petit peu que au moment où vous êtes séparés, ou peut-être au moment où vous étiez encore avec votre autre pour les triangulaires, vous étiez là. Et en fait, chacun, vous avez pris un chemin qui était réellement différent. Donc peut-être qu'il y a eu une connexion à un moment donné, mais en tout cas, vous avez beaucoup évolué depuis. Vous êtes partis vers des chemins très différents, ou vers peut-être des chemins de vie très différents. Peu importe. En tout cas, vous avez chacun fait votre vie, et un retour en arrière aujourd'hui n'est plus possible actuellement. Ensuite, on a la carte des blocages karmiques. Alors celle-là, quand je l'ai retournée, j'ai eu quand même un fort ressenti que pour certains, il est possible que vous connaissiez déjà dans votre vie antérieure et que vous aviez déjà des choses à régler. Mais pour d'autres, j'ai l'impression que tout ça finalement n'aura pas été inutile, toute cette situation. Puisqu'il y avait quand même, je pense, quelque chose à régler, quelque chose à comprendre de tout ça. C'est ce que les cartes disent. On va voir pour les précisions ce qu'on a à nous dire. Donc on nous dit rêve, maison, contrat et enfant. D'accord. Donc encore une fois, ça s'adresse beaucoup plus au triangulaire. Donc on nous dit qu'effectivement, c'est une personne qui vit probablement déjà, donc soit avec son conjoint actuel. Donc c'est a priori une relation qui est assez sérieuse, avec la carte du contrat. Ça peut être un mariage, ça peut être diverses choses. Mais l'idée étant que la relation est quand même assez sérieuse et assez solide. Voilà, donc ils habitent ensemble. Il y a peut-être des enfants aussi déjà, probablement. En tout cas, ça nous confirme pour les triangulaires que c'est quelqu'un en fait qui est déjà bien implanté dans sa vie. C'est quelqu'un qui a déjà un conjoint avec qui il habite, c'est une relation sérieuse, des enfants. Donc on vous dit encore une fois, la carte du rêve, c'est la carte de l'illusion. Donc si vous espériez encore une fois une relation sérieuse avec cette personne, que cette personne vous aime, etc., on vous dit non. Non, parce qu'en fait, il n'était pas prêt à sacrifier tout ça.
Donc vous disiez, voilà, éloigne-toi, tu reçois tous ces signes, donc éloigne-toi, ce n'est pas la personne qui est faite pour toi. Donc pour les autres, si vous aviez un ex, donc probablement que cet ex a déjà refait sa vie. Voilà, c'est quelqu'un qui déjà, je pense, a déjà réemménagé avec quelqu'un, avec qui il a une relation plutôt sérieuse. Bon, peut-être qu'il y a encore des enfants. Donc on vous dit, voilà, le retour n'est pas possible en arrière, c'est pas quelqu'un qui vous aime encore, c'est quelqu'un vraiment qui a tourné la page, qui a refait sa vie, etc. Donc il n'y a plus rien à espérer de cette personne. Voilà. Donc j'ai à peu près tout dit pour le tas numéro 2. Donc je vous dis à très bientôt. Nous allons donc passer au tas numéro 3 avec l'obsidienne. Donc l'obsidienne qui est ici. Alors, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées pour ce tas-là, donc je pense qu'il y a des choses à nous dire. Nous avons la bague, le cadeau. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Une autre personne perturbe la relation. Rencontre par le travail, ça c'est un petit peu flotté. Surprise. Et ton âme sœur n'est pas prête. D'accord. Alors, avec la bague, le cadeau, donc j'ai l'impression qu'avec votre autre, vous êtes peut-être déjà en couple. Peut-être célibataire, mais j'y crois moins. Célibataire avec quelqu'un de très précis en vue, quelqu'un avec qui vous avez quand même un petit début de relation. Mais à mon avis, ça s'adresse plutôt à des gens qui sont déjà en couple. Et donc vous espérez de votre partenaire une sorte d'évolution entre vous. Donc une évolution qui peut passer peut-être par le fait d'habiter ensemble, par des fiançailles, par un mariage, par un degré, on va dire, d'engagement supérieur. Et c'est une personne qui a l'air en fait de ne pas vraiment bouger en ce moment. Donc là on dit ton âme sœur n'est pas prête. Donc c'est-à-dire que votre autre, il a l'air de ne pas du tout passer à un stade supérieur d'engagement. Et quelque part avec la carte de la surprise, c'est quelque chose qui vous surprend. Vous êtes surpris de voir que votre autre ne passe pas à ce degré supérieur et vous arrivez sur cette vidéo en vous demandant est-ce que finalement votre autre, est-ce qu'il a vraiment des sentiments pour moi? Est-ce que c'est pour cette raison? Est-ce que c'est parce qu'il n'aurait pas de sentiments qu'il ne veut pas s'engager plus avec moi? Vous êtes à ce stade de questionnement. Donc, déjà avec adapte-toi à son rythme émotionnel, on peut voir que c'est une personne déjà, je pense, qui prend du temps à prendre ses décisions. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui fait pas n'importe quoi, qui n'est pas dans l'impulsivité, dans la réaction spontanée. Je ressens vraiment quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui ne va faire les choses et qui ne va réagir que lorsqu'il sera vraiment sûr de lui. Alors, pourquoi est-ce que votre autre n'a pas l'air de réagir? Parce que ça a l'air de vous surprendre. Donc si ça vous surprend, c'est que c'est pas une relation, c'est que c'est quelque chose qui ne se passe pas normalement. Donc on va voir pourquoi et quel est véritablement le problème. Donc déjà c'est quelqu'un en tout cas qui est toujours amoureux de vous, qui a toujours des sentiments pour vous, donc le problème n'est pas là. Le problème, on nous dit ici que il y a une autre personne qui perturbe la relation et on nous dit également que cette personne elle évolue dans le milieu professionnel de votre autre. Alors on n'a pas énormément de détails pour l'instant, donc il y a deux hypothèses possibles. Soit vous avez des personnes en fait qui l'influencent dans son milieu professionnel, qui lui disent que monsieur ne devrait peut-être pas s'engager pour X ou Y raison. Voilà, peut-être qu'il y a eu des gens qui étaient déjà divorcés, qui ont mal vécu leur divorce, qui ont mal vécu le fait de s'engager, des hommes plutôt, et qui lui déconseillent en fait de s'engager. Autre raison possible, moi je vois aussi une femme qui serait
possiblement en jeu. Donc je vais voir pour les précisions et on va voir ce que ça nous dit. Donc on va peut-être justement pouvoir comprendre. Donc on a la fatalité, jalousie, fécondité, amour, l'homme, le carrefour, le retard, le travail, le changement, l'enfermement et la loi. D'accord. Donc effectivement, on est dans une sorte de répétition, mais avec des détails qui sont ajoutés. Donc, on commence par où? Donc on avait dit tout à l'heure, c'était l'idée de passer à un stade supérieur d'engagement. Donc effectivement, une fois de plus, on a la loi qui vient. Donc la loi, c'est un peu l'idée aussi de justice, donc de mariage, de choses assignées, de choses un petit peu comme ça. Donc on est sur la carte un petit peu de tout à l'heure. Donc par rapport à cette situation où vous souhaitez de l'engagement, vous voyez que ça n'a pas l'air d'évoluer. Donc là, on a le changement, donc l'évolution, sauf qu'après, on a le retard. Donc c'est-à-dire qu'il y a un retard dans l'évolution. Donc tout ça, ça n'évolue pas. Il n'y a pas de degré supérieur d'engagement. Donc vous, par rapport à ça, vous vous sentez plutôt seul. Hein. On a la carte de l'enfermement. Donc vous posez des questions, vous êtes un peu dubitatif, vous avez des doutes aussi sur votre partenaire, sur ses sentiments, sur toutes ces choses. Et on nous explique que en fait l'évolution elle est retardée à cause du travail. Donc on a expliqué pourquoi tout à l'heure. Et à cause de ça, votre autre finalement, il est dans l'incertitude. Il est à un carrefour de sa vie où il se pose des questions, il doit faire des choix et il n'en a pas la moindre idée de où est-ce qu'il va aller. Voilà, beaucoup d'incertitudes chez votre partenaire qui met du temps à prendre ses décisions et qui est retardé par donc cette personne qui est dans son environnement professionnel. Alors, donc là sur la deuxième ligne, on a effectivement des précisions sur quelle est cette personne. Donc, voilà votre autre, déjà, qui apparaît donc en tête. Et on a ensuite la carte de l'amour et de la fécondité. Donc a priori, moi je pencherais plutôt pour une femme. Une femme, donc soit qui a des débuts de sentiments pour lui, soit qui a des sentiments pour lui. J'ai pas l'impression vraiment que votre autre vous trompe, les cartes ne vont pas dans ce sens-là. C'est plutôt elle en fait qui est amoureuse de lui, mais lui, je sais pas si il s'en est rendu compte, s'il s'en fiche, voilà, mais en tout cas lui il n'a pas l'air de forcément réagir à tout ça. En tout cas, cette personne, elle est en train d'influencer votre autre, notamment par jalousie. Donc là, la carte part d'elle-même, hein, c'est un petit peu vous deux, là, votre couple, et puis elle qui est un peu... qui fait la tête finalement, donc c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que finalement, cette personne, cette femme, donc, elle est en train d'essayer d'influencer votre autre pour qu'il n'y ait pas d'évolution de votre relation. Tout simplement parce que cet homme lui plaît. Voilà, donc elle espère peut-être l'avoir pour elle, peut-être détruire les choses. Je ne sais pas jusqu'où elle espère aller exactement, mais dans tous les cas, elle est jalouse et elle ne veut pas que ça se fasse. Donc elle est en train de l'influencer. Et en tout cas, lui, il ne sait plus où il doit aller à cause de ça. Et bon, on a la carte de la fatalité qui arrive à la fin. Finalement, c'est assez clair. C'est-à-dire que c'est à cause de tout ça que finalement, la situation, on en arrive là aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de degré d'évolution possible à cause de cette femme parce qu'elle est jalouse, parce qu'elle a donc... Avec la fécondité, je dirais plutôt le début d'un amour, le début de sentiment. J'ai l'impression que c'est plutôt un début de quelque chose. Voilà, monsieur il ne sait pas où il en est, donc c'est cette collègue qui retarde les choses, qui retarde une évolution, qui fait que vous vous sentez seul et qu'il n'y a pas d'évolution possible entre vous. Voilà. Donc encore une fois, tout ça, bon, ça peut évoluer. Hein. Moi, je ressens plutôt un degré d'évolution. On n'est pas sur du ferme et définitif. Effectivement, il y a cette femme à l'état actuel des choses qui empêche une évolution. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'évolution future. Voilà. On est juste sur le moment. Je pense que j'ai tout explicité. Donc le tas numéro 3, j'espère que je vous aurai aidé et je vous dis à très bientôt.